Lumière et grâce, mes grands et mes grandes, une fois encore ici pour vous, Maître Brana, pour vous entretenir sur la notion de pervers narcissique et surtout ici, pour cette petite vidéo, je veux juste parler de comment dominer un pervers narcissique, d'accord? Alors, en premier, pour déstabiliser un pervers narcissique, il faut déjà identifier les signes d'un pervers narcissique. Il faut déjà identifier cela. Les signes tels que la domination, les signes tels que la dévalorisation, il vous dévalorise, les signes tels qu'un ego, l'inflation d'ego, c'est-à-dire qu'il parle beaucoup de lui, il aime beaucoup l'attention, il est toujours en train de vous soumettre, il se fait le plaisir de se connaître plus grand, plus intelligent, plus riche, plus meilleur que les autres. Il vous soumet, il vous dévalorise, il ne vous reconnaît pas, il ne vous rassure pas, il ne vous donne pas votre place, il ne vous accepte pas, et il ne vous demande jamais que vous valez quelque chose, etc. Plusieurs de ces signes. En numéro 2, il faut surtout lui montrer que vous n'avez pas peur de lui, qu'il n'a pas la main mise sur votre vie. Il faut lui montrer que sans lui, vous pouvez vivre. Il faut montrer au pervers narcissique qu'il n'a pas le contrôle sur votre vie et que vous n'êtes pas un être qui avait peur et que rien ne vous fait peur. Il faut confronter le pervers narcissique dans ses dires, dans ses paroles, dans les choses qu'il met en place qui ne vous plaît pas. Quand il vous dévalorise, il faut le confronter et lui faire comprendre que son langage n'est pas approprié, que ce qu'il vient de dire ne vous engage pas et que cela n'est pas adressé à vous. Il faut lui rendre en réalité tout ce qu'il émet de dévalorisant à votre égard. Rendez-le lui, c'est-à-dire que dites que c'est à lui-même qu'il parle et que ce qu'il est en train de dire est en fait ce qu'il est. Donc il faut le confronter. Et il faut en numéro 4 le mettre face à ses contradictions. Comme quoi, s'il vient vous faire cas des choses que vous ne reconnaissez pas ou alors que vous savez qu'il est contradictoire à quelque chose qu'il a dit avant, il faut le confronter, il faut le lui dire, il faut le mettre à sa place, il faut l'amener à reconnaître qu'il a dit ceci hier, mais qu'il est en train de dire plutôt cela aujourd'hui. Et comme ça, qu'il voit lui-même qu'il est contradictoire, ça va le désarmer. En numéro 5, il faut définir les limites à franchir. Il faut définir les limites à franchir, à ne pas franchir avec vous. Comme quoi, il faut définir vos limites, les boundaries, comme on dit en anglais. Il faut avoir des limites claires, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Il faut mettre ça en place et leur demander de respecter cela. Et en numéro 7, il faut faire ce que nous appelons généralement une cure de guérison. Il faut prendre un temps il faut prendre un temps pour revoir tout ce qui est arrivé, là où il y a eu vos manquements, comment ils ont pu vous pénétrer, et pourquoi ils prennent avantage de vous, etc. Et faire un deuil de cela, et puis brûler, peut-être écrire même tout ce que vous avez vécu, et brûler cela dans un feu ardent en disant ça c'est mon passé, je laisse tout ça passer, c'est parti, et puis vous libérer comme ça de cet état-là. Donc voilà un peu, juste en bref, rapidement, comment faire pour pouvoir dominer un pervers narcissique. Juste en bref, c'est une petite vidéo. Allez, bien les choses à vous.